chers amis, j'espère que vous apprécierez cette nouvelle vidéo. Avec cette fois-ci, c'est encore une vidéo d'auteur de l'adorable Caroline Kael. Tu vas bien, Caroline? Je vais bien, merci. Et puis merci de ton invitation. Avec plaisir, vraiment. Surtout que, Caroline a écrit beaucoup de livres. J'en ai lu qu'un, mais j'ai découvert quand même parler de celui-là. Mais bon, quelle belle découverte encore, quel suspense, un super bouquin. Bon, je vous montre celui que j'ai lu, mais tu vas nous parler tout de suite des quelques autres que tu as écrits. Celui-là, c'est un super livre qui se passe en Écosse. Il y a un peu d'horreur, un peu de fantastique. C'est vraiment un super suspense. Je vais très vite lire la suite, d'ailleurs, le mois prochain, je pense. Avec plaisir. Et tu peux nous montrer un peu les autres livres que tu as écrits? Alors, oui, alors. Et nous les résumer très, très vite quand même pour les résumer. Donc, rapidement. Très rapidement, et puis surtout pour ne pas spoiler. Effectivement, l'histoire que tu as lue, la malédiction de Blackstone, en fait, c'est que le premier tome en fait d'une trilogie. J'aurais dû le dire là. Le premier, c'est le retour de la Dame Blanche que tu vas présenter. Voilà. J'ai dit tout le temps que j'allais lire la suite, donc il y a une suite. Le premier tome, tu dis que c'est une trilogie, ouais. Et donc, en fait, c'est l'histoire de personnages qui découvrent un petit peu justement cette fameuse malédiction de Blackstone, sans en dire beaucoup effectivement sur les personnages qui restent et puis qui partent, parce qu'effectivement, c'est une grande aventure. Et donc, en fait, on va suivre ces personnages au cours de 3 épisodes. Le premier se passe dans le nord de l'Écosse, du côté d'Inverness, dans ce qu'on appelle les Highlands, avec justement tout ce qui est le mystère justement de ce personnage de Blackstone. Le second tome, qui est ici, qui s'appelle Le secret du dragon, voilà, se passe cette fois-ci dans la ville d'Édimbourg. Édimbourg, c'est une ville qui est franchement magique et il y a des histoires à chaque coin de rue, c'est vraiment incroyable. Et donc, c'était le lieu idéal pour le deuxième tome. Et le troisième, en fait, ici, donc l'héritage d'Iwen, enfin c'est écrit Eogen, mais ça se dit Iwen. Et donc ça commence en Irlande, parce qu'effectivement on va remonter en fait toute la mythologie de Blackstone pour savoir pourquoi on en est arrivé à cette malédiction. Et donc l'origine se passe justement en Irlande et ça se terminera bien sûr au point de départ. On referme la boucle en Écosse justement pour la fin de cette histoire-là. Alors, la malédiction de Blackstone, c'est mon histoire mythologique pour moi, hein, parce que c'est le premier roman que j'ai écrit. Et dans une des questions que tu avais posées, tu m'avais dit, c'est bizarre, on a l'impression en fait que il y a eu quelque chose avant. Mais en fait, je l'ai lu, j'avais dit que je vais le dire aux gens, j'avais dit que je te poserais la question, mais j'ai lu la réponse en fait. Et c'est une question que j'avais trouvée, je sais pourquoi, mais bon, je vais te le laisser le dire. Exactement, en fait, tu l'as dit dans le livre. C'est ma première histoire véritable, juste tout à fait originale. Et le problème, c'est que j'avais commencé en tant qu'étudiante, et étudiante de 17 ans, hein, donc avec toutes ces maladresses. Et puis j'avais quand même ce besoin d'écrire, mais quand j'ai fait mes études, finalement, comme tout le monde, je me suis retrouvée avec des complexes en me disant, de toute façon, on n'est jamais aussi bien que nos auteurs favoris, etc. Et puis on a l'impression, quand on est jeune, qu'on n'a pas ni la légitimité ni la place. Donc, j'ai laissé tomber pendant une dizaine d'années. Et puis cette histoire, elle me hantait. Et j'ai un copain, je le remercie, Sébastien, qui m'a dit, mais vas-y, relance-toi. Et donc, j'ai ressorti mes petits écrits à ce moment-là. J'ai commencé à lire. Et là, je me suis dit, c'est une catastrophe, il faut tout réécrire. Le style il y avait vraiment une évolution, en fait, dans le style. Et c'était presque cliché, en fait, quelque part. Et je me dis, non, c'est juste pas possible. Je peux pas refaire cette histoire-là. Et par contre, je me suis posé la question. Je me suis dit, voilà, le personnage de Gwendoline, c'est le personnage qui a survécu à cette première histoire. Et qu'est-ce qu'elle serait devenue 10 ans plus tard? Qu'est-ce qu'elle serait devenue? Et donc, c'est pour ça justement que j'ai voulu reprendre mon écriture avec ce personnage-là 10 ans plus tard pour savoir un peu comment elle avait survécu justement à tous ces traumatismes. C'est impressionnant, c'est vachement original parce qu'on a vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose. On dit mince, moi-même je me disais bon, mais elle me dit bien que ça a bien écrit, c'est le premier, il y a la malédiction de Blackstone, j'ai bien lu, mais mince, mais on dirait qu'il s'est passé quelque chose avant et tout. Et voilà, parce que c'est quelque chose qu'on connaîtra jamais, c'est vraiment le début. Ça, je ne le montrerai à personne, ça c'est sûr, c'est tellement mauvais. Quoique, alors là,
De toute façon, c'est la mode. Alors là, bêtement, j'ai plus le nom, mais tu pourrais faire, ça se fait beaucoup, même avec les films et tout. Tu pourrais reprendre ta première écriture, l'améliorer comme tu voulais faire et faire et le réécrire Faire le maintenant. prequel, en Après, fait. oui, le préquel. En faire un Ouais, préquel. ouais, Ouais, mais ouais. alors là, je Ce suis trop serait cool. fainéante pour ça. Ah, pourtant, mais t'as écrit 5 livres, je crois, 5 livres en plus assez conséquents. Le problème, en fait, Tu c'est que peux bien travailler. j'ai une imagination qui est débordante et en fait, une histoire chasse l'autre. Donc, j'aime pas revenir en arrière, c'est pour ça. Et c'est Bon, vrai que beaucoup de personnes m'ont dit mais Blackstone, t'es sûr, c'est terminé? Et j'aurais dit oui, oui, c'est terminé. L'histoire se termine au bout de 3 histoires. Je ne reviendrai pas. ouais, Parce que bon, c'est bah, vrai qu'effectivement, vous verrez, hein, pour la lecture, il y aura une possibilité. Mais non, 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 je reviens pas en arrière. Enfin, ah, pour ouais. l'instant, hein. Pour l'instant, ouais, si tu veux, ouais, ouais, on ne sait jamais. De toute façon, un truc comme ça, des fois, on change avec les années, l'expérience, etc. Mais bon, C'est ça. l'idée est lancée. Puis bon, ben, après, tu le ressens comme tu le ressens. Il ne faut pas aller contre chaque écrivain dans le ressenti. Tu vas pas, si tu n'as pas envie, si tu le sens vraiment terminé, que tu ne changes pas d'avis, ben, je ne te conseille pas là si c'est de faire un truc juste pour les lecteurs ou parce qu'on t'a dit ça. Non, tu suis ton ressenti, ton instinct, pour ton œuvre, tu l'écris à ta façon quand même. Voilà. Et ben, ton héroïne, d'ailleurs, être dans cette histoire de Blackstone, c'est une écrivaine qui écrit un peu la même chose que toi. Alors, j'ai lu que ça, mais qui écrit ben, un peu comme Blackstone, des histoires un peu fantastiques, horreur, et qui est, bon, qui est dans le premier livre surtout, qui est vraiment au centre des choses. Après, il y aura un héros aussi. Bon, ces deux héros, ce couple, sont au centre en tout cas du premier tome. Et est-ce que cette héroïne, on voit tout de suite qu'au moins dans sa fonction, elle te ressemble un peu? Et est-ce que tu as mis beaucoup de toi en elle ou Alors, au tout départ, oui. Je dois admettre que dans l'écriture, c'était une façon de me transcender et puis de me faire vivre des aventures de cette manière. Mais ce qui est terrible, en fait, dans cette histoire, c'est que justement, tu as abordé l'autre personnage, Patrick Wagan, qui est l'inspecteur de police. Il m'a fait carrément un hold-up, ce personnage, parce que justement, mon personnage principal, c'était Gwendoline Pierce. Et je devais continuer l'histoire avec elle, justement, en m'identifiant à elle. Et puis, très, très vite, en fait, ce personnage est arrivé et il a pris tellement d'importance ouais. et que, alors, je pense que je me retrouve un petit peu dans tous les personnages, les bons comme les mauvais, un petit peu quelque part, parce que ce qui m'intéresse, c'est la psychologie justement des personnages, et puis de voir un petit peu comment une personne normale pourrait réagir à une situation qui est anormale. Et lui, véritablement, s'est imposé à moi. Et très souvent, j'ai tendance à dire que c'est pas moi qui décide, ce sont mes personnages qui décident de l'histoire. Parce que quand je me mets devant mon ordinateur et lorsque je commence à écrire les premières lignes, j'ai un ami qui a tendance à me dire que je me mets en état d'auto-hypnose parce que finalement, c'est comme un film qui se déroule et les personnages agissent. Une fois que j'ai bien creusé la psychologie de chacun des personnages, c'est eux qui prennent les décisions. Et des fois, ils m'embarquent mais dans des situations complètement à l'opposé de ce que j'avais décidé. Et c'est ça qui est passionnant parce que finalement, quelque part, bah, je suis la première lectrice et je suis la première à être surprise. Très bien. Est-ce que tu peux nous montrer aussi un peu les autres romans que tu as fait, justement, et Oui, nous alors, dire en quelques minutes aussi sans spoiler, pareil, oui, voilà. je suis une bavarde. Alors, celui-ci, en fait, jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est celui qui est arrivé après. Il est sorti avant en édition, mais par contre, c'est le roman qui est arrivé juste après Blackstone. Parce que justement, le problème de Blackstone, c'est que je n'arrivais pas à terminer l'histoire en un seul roman, parce que j'arrivais pas à quitter mes personnages. Et puis, je voulais une fin originale, je voulais pas une fin convenue. Et j'arrivais pas. Et là, avec Jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour la première fois, j'ai réussi à faire un roman en une seule partie. Alors oui, effectivement, c'est encore un pavé, parce qu'évidemment, il y a des histoires qui se racontent. Là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui fait des cauchemars assez récurrents, des cauchemars violents, puisque dans chacun de ses cauchemars, elle se fait assassiner. Et quand elle se réveille, elle a les traces sur le corps. Et donc, du coup, elle décide d'aller voir un voyant en disant il faut que je trouve une explication à ça. Sauf que elle tombe sur un arnaqueur de première qui n'a aucun talent, il n'est pas du tout voyant, mais lui, la première fois où il la touche, pour la première fois, il a la première vision de sa vie et il prend peur. Il prend peur, il la chasse de chez lui et lorsqu'elle sort sur le trottoir, elle se fait renverser par une voiture ou vient de tenter de l'assassiner. Et donc, du coup, la curiosité de ce faux voyant va être
piquer et il va essayer de découvrir un petit peu pourquoi on en veut autant à cette jeune femme, pourquoi est-ce qu'on cherche à la tuer. Il va découvrir en fait que lui, cette jeune femme et d'autres personnages sont liés au cours de nombreuses vies antérieures et que s'il veut lui sauver la vie dans cette vie-là, il va devoir remonter dans le temps pour pouvoir justement lui sauver la vie dans les vies antérieures. Ah, c'est un beau suspense, encore, tu as de belles idées, ça me donne Ouais. envie aussi. Les autres, alors, Et là, le donc, dernier, c'est le dernier, oui, puisqu'il y a alors, trois. le Non, petit dernier qui est sorti à l'édition, effectivement, hein, ça c'est Safe Haven. Alors, Safe Haven, on est dans un style complètement différent parce que je n'aime pas rester enfermé dans une case. Donc là, c'est un roman d'aventure, en fait, finalement. On est sur une île complètement imaginaire, dans une époque qui pourrait correspondre à notre 18e siècle. C'est l'histoire d'une population qui a subi il y a une trentaine d'années une éruption volcanique, en tout cas un énorme tremblement de terre. Et à partir de ce tremblement de terre, plus personne ne vieillit d'une seule seconde. Les enfants ont quand même atteint leur puberté, mais à partir de ce moment-là, ils ne vieillissent plus d'une seule seconde. Et là, des questions de société commencent à s'élever dans la gente dirigeante, et notamment certains hommes commencent à craindre ce qui peut être la surpopulation pour une île. Et du coup, ils vont dire que le rôle de la femme devient un petit peu dangereux et ils vont mettre les femmes à l'écart de la société, au banc de la société. On va leur retirer plein de droits, on va les cacher derrière des grandes murailles. Et le personnage principal est une jeune femme qui, elle, a grandi au pied du volcan, dans la nature, dans une liberté que ces hommes-là trouveraient comme criminelle. Et donc, elle décide quand même de rejoindre la capitale parce que son amour de jeunesse est parti à la capitale pour s'engager dans l'armée. Et évidemment, pour une jeune femme, se balader seule sur cette île, c'est dangereux, donc elle le fait grimer en homme. Et lorsqu'elle arrive à la capitale, elle se rend compte de ce monde injuste, mais elle découvre aussi qu'il y a une partie de la population qui n'accepte pas justement cette injustice. Il y a des révolutionnaires et justement la révolution gronde et ils vont oh, essayer excellent. de faire revenir, de bouleverser un petit peu justement l'ordre établi de cette île. Oh, génial, Évidemment, franchement. évidemment, je vous laisse le suspense. Est-ce que ça réussira ou pas? Ça, c'est le gros problème. Et Alors, c'est en un seul tome, ça? c'est en deux tomes. Le premier Ok. tome est sorti là au mois de juillet et le deuxième sortira cet hiver. Ça sera pour Noël. Ok. Voilà. Il y aura que deux tomes de toute Il n'y façon. aura que deux Ouais, tomes, non, l'histoire est en deux ça, tomes, parce que l'année prochaine, il y en a encore un autre qui va arriver. Cette fois-ci, c'est La Nuit de Saphir. Alors, La Nuit de Saphir, ça sortira l'année prochaine et j'ai commencé, alors il est fini d'écrire, hein, il est prêt à être publié. Je suis partie d'une anecdote qui s'est passée dans ma petite ville. J'habite à Dormans dans la Marne et on est un peu au croisement on n'est pas loin de Paris, on est à 150 km de Paris et on est au croisement de plein d'événements historiques. Et notamment, lorsque le roi Louis XVI a fait sa fuite à Varennes, lorsqu'il est revenu, il a passé une nuit à Dormans, à l'hôtel du Louvre. Et c'est ce pas qu'on ne là qu'il sait s'est pas, fait attraper? Non, ah non. non, il était déjà attrapé, il était déjà prisonnier, Ah ouais. mais le gendre du maire avait prévu de le faire s'échapper. Et ça, c'est vrai que c'est véridique, hein, c'est un Ah, fait historique, mais on le connaît peu, si vous voulez. Et oui. lorsque le gendre du maire est arrivé à l'hôtel, il a proposé son évasion au roi et le roi a refusé en disant non, j'ai confiance à mon peuple. Et donc, justement, on sait ce qui s'est passé pour la suite, parce que Mais alors finalement, il pourquoi avait il a reparti de fui Paris. s'il a fait confiance en son peuple? Eh bien, justement, Ah il n'a ouais, pas bon, attends. fui. Il n'a pas fui. Et donc, justement, dans mon histoire, dans La Nuit de Saphir, justement, on a un personnage principal qui a une possibilité de voyager dans le passé. Alors, je ne vous dis pas les détails parce qu'il faudra le voir à la Ah, lecture, c'est mais génial. qui va retourner en 1793 et qui va aider le roi à s'échapper. Et donc, le problème, c'est que toute notre société actuelle est basée sur l'héritage de la Révolution française. Et si le roi s'était échappé, la Révolution française n'aurait pas été ce qu'elle est. Et donc, du coup, comment est-ce que serait la société française aujourd'hui si cet événement s'était réellement passé? Donc voilà, Ah c'est une ouais. dystopie Ah ouais, ça va et l'air voilà. super aussi. Enfin, Ouais, voilà. euh, Et je c'est- suis dans l'écriture encore d'un dernier qui s'appelle Le brouillard assassin. Et là, cette fois-ci, on est dans le Londres de la fin du 19e siècle. Voilà. Ah ben excellent, voilà. Ça, c'est tous ces projets. Autrement, tu as une actualité, oui, une actualité des salons et tout en ce Alors, moment. l'actualité, c'est la sortie de Safe Haven, le premier tome. J'avoue que dernièrement, j'ai eu des petits soucis personnels, ce qui fait que je n'ai pas de grande actualité. J'ai pas de salon, j'ai pas de dédicace de prévu pour l'instant. Il y avait peut-être une possibilité avec notre maison d'édition Farallon. J'ai vu que tu avais discuté avec plusieurs auteurs de Farallon d'ailleurs.
d'ailleurs. Il y a un salon qui pourrait se passer à Mons, en Belgique, mais je ne suis pas persuadée de pouvoir y être à 100%. Mais en tout cas, s'il y a des propositions, des dédicaces dans les librairies aux alentours, etc., le tout est de pouvoir s'organiser et je peux me rendre disponible. Voilà. Très bien. Et pour finir, où on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, j'essaye d'être à la page, comme disent. En fait, je suis enseignante et donc au tout départ, j'avais lancé Facebook. Tout le monde, je pensais que tout le monde avait Facebook. Instagram, allez, un petit peu Twitter. J'étais pas trop fan de Twitter parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient beaucoup râler sur Twitter. Mais finalement, je me suis mis. Et puis mes élèves m'ont dit, mais madame, c'est dépassé, c'est des trucs de vieux, tout ça. Il faut aller sur TikTok. Donc, je me suis même rajoutée sur TikTok. Vous pouvez aussi me trouver aussi sur TikTok. Voilà. Ouais. Bon, je peux te demander, tu es enseignante de quoi? Quelle matière? Ça peut être toujours... Alors, ça va, vu les histoires en anglais. En Bah, anglais, ah ouais, bah, il y bon, a beaucoup de choses c'est qui se bien. passent en Écosse, en Ouais, ouais. Angleterre, tu vois. Donc, ouais, je suis enseignante d'anglais. J'essaye d'associer mes deux passions, Écoute, l'écriture tu aurais et pu être l'enseignement. aussi en littérature française ou quoi. Tu as une telle imagination, c'est vraiment. Bah, c'est gentil. C'est gentil. Quand on voit les livres, ouais, même celui que j'ai lu, et puis vraiment, ce que tu as trouvé comme sujet, je me dis, ouais, ça donne envie, vraiment, ça me fait déjà. Mais Je suis Blackstone, déjà curieux. c'est hallucinant parce que c'est une rencontre, en fait, bah, justement, pourquoi j'avais écrit à 17 ans cette histoire-là, c'est parce que j'ai fait mon premier voyage en tant qu'élève en Écosse et je suis tombée amoureuse de l'Écosse, tout simplement. Quand on y va, on ne peut pas faire autrement. C'est un pays qui est magique, en fait. Et c'est vrai que du coup, c'est peut-être l'élément déclencheur, justement, cette magie qu'on retrouve dans ce pays-là, que j'ai voulu faire vivre dans ces romans-là. Donc, enfin, c'est pareil. Si je peux vous donner un conseil à tous, allez faire un tour en Écosse. Enfin, peut-être pas, parce qu'après, ils vont en avoir marre, les pauvres Écossais. Mais ils adorent les Français, hein. Les Écossais adorent les Français. C'est un petit peu un parallèle et c'est différent de l'interview que j'ai faite de Vanessa Altmaier qui, Oui, elle, a écrit son roman sur l'Écosse aussi. Vous le verrez. De toute façon, c'est pas loin dans la. C'est pas trop. C'est il y a quelques semaines et sur la chaîne, c'est dans les premières vidéos de la chaîne aussi encore. Et elle, par contre, elle a écrit son premier roman sur l'Écosse. Fort Hill, les tomes 1, mais c'est pas fini, mais les tomes 1 et 2, mais elle, c'est autre chose, c'est une saga, toujours la même qui continue, qui va faire, je crois, 15 tomes, enfin, je sais plus, vous le retrouvez dans la vidéo, sur l'Écosse et tout, mais elle a écrit ses premiers tomes sans connaître l'Écosse, avec une autre idée de l'Écosse. Elle y a été, elle a vu que c'était pas du tout l'idée avec les petits lutins et tout qu'elle faisait de l'Écosse, mais elle en est tombée amoureuse quand ouais. même. Voilà, mais pour d'autres raisons, même si c'était pas ce qu'elle pensait, elle a eu d'autres coups de cœur et autre chose qui l'a fait tomber amoureuse de l'Écosse et adorer ce pays également. Donc, c'est vrai que ce serait un beau pays à découvrir. Moi, je n'y ai jamais été. J'ai été en Irlande, mais pas en Écosse, en Ah. Angleterre, aux États-Unis. Mais bon, l'Écosse, c'est un des pays qui me manque dans les pays anglophones. Il est jamais trop tard. Ouais, ouais, non, j'y songe. Eh ben, voilà. Bon, ben, il me reste plus qu'à te remercier, Merci à Caroline, toi. avec plaisir. Et puis, bon, ben, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bien. Abonnez-vous à la chaîne, surtout, aidez-moi. Voilà, vous aurez peut-être l'impression que j'encense tous les auteurs, mais vraiment, sur ce mois-ci, j'étais dans de bonnes conditions. J'ai décidé d'interviewer beaucoup d'auteurs et finalement, je les ai choisis. Je sais pas, c'est peut-être que j'ai de l'instinct et tout, mais ou que je suis un bon public peut-être, mais bon, ça a été toujours formidable. Ça a été dans des styles différents. J'ai lu beaucoup de livres d'un coup. J'ai fait beaucoup d'interviews d'un coup, suivre un peu sur la chaîne. Et vraiment, c'est toujours du bonheur et c'est toujours des superbes rencontres, des super découvertes. Et c'est pour ça que j'adore cette chaîne, j'adore ce que je fais, faire connaître cette littérature qui est vraiment atypique et différente et j'espère que vous serez beaucoup à aller voir, aller au salon aussi si vous voulez, il y a de bonnes ambiances, vous avez des livres différents, une ambiance différente au salon, c'est moins guindé que certains salons du livre qui sont un peu, ou des auteurs mainstream, voilà, c'est vraiment tout un univers que j'espère que vous découvrirez grâce à cette chaîne. Et moi, Allez, je à dis bientôt. toujours,
Excuse-moi, je te coupais, mais je disais toujours à mes élèves qui se posent la question s'ils peuvent écrire, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a de la place pour tous les univers. Et c'est ça qui est beau justement dans l'écriture. C'est que le livre parfait n'existe pas. Le livre qu'on aime, c'est c'est l'histoire qu'on voudrait qu'on nous raconte. Donc il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Oui, d'ailleurs, tiens, ça me permet de le dire aussi. Oui, c'est vrai qu'à mon époque, dans les années 80, enfin, on n'entendait pas parler. Il paraît que ça existait déjà, mais l'auto-édition et tous les auteurs galéraient. Il n'y avait que des auteurs qui étaient à la télé et tout. Il n'y avait pas Internet. Voilà. Et puis bon, c'était assez dommage. Et puis il manquait quelque chose. Maintenant, on le voit, alors que là, de toute façon, il y a des auteurs qui sont grand public, qui sont très connus, et puis vraiment, des fois, j'accroche pas. Il y a des auteurs aussi grand public que j'accroche vraiment, que je trouve vraiment. Mais bon, il y en a beaucoup qui sont même dans les plus connus que j'accroche pas trop. Et puis, il y a des auteurs, et il y a tout partout, et pas pareil. Je vais pas accrocher à tous les auteurs des auto-édités ou les auteurs libres, indépendants. Mais bon, il y a vraiment des belles perles. Très bien, comme je dis souvent. Ben, allez, bon, ben là, c'est le moment de se quitter. À bientôt pour une prochaine vidéo.